professeur de psychologie à l'École supérieure du professorat et de l'éducation de Toulouse. Par rapport à d'autres disciplines, le problème qu'on a en innovation pédagogique, c'est un problème de mémoire. On n'est pas une discipline basée sur des sciences. Et comme toutes les disciplines qui ne sont pas basées sur des sciences, on manque de mémoire. Le processus d'accumulation des connaissances en sciences qui fait que quand on a découvert quelque chose au XVIIe siècle, il y a deux solutions. Soit au XVIIIe siècle, on s'est rendu compte que c'était foireux et on l'oublie, soit ça reste valide et on le garde. Ce processus d'accumulation des connaissances scientifiques, nous ne l'avons pas en pédagogie. Serious Game, oui, mais depuis l'Antiquité, on fait des serious games. Ça fait 2500 ans qu'on fait des serious games. Et donc, venez pas nous dire que c'est une idée nouvelle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Une solution toute faite, c'est par exemple, les élèves apprennent mieux en groupe. Découvrir par soi-même permet de mieux apprendre. Hein. Un petit peu comme si, quelle que soit ma situation d'enseignement, j'ai des sortes de façons d'enseigner qui sont efficaces à tous les coups. Et je vais vous montrer que des façons efficaces d'enseigner à tous les coups, en fait, ça n'existe pas trop. Parce que, bien entendu, il n'y a pas besoin de parler pour être en interaction. Rien que le fait de voir un professeur, c'est une interaction. Rien que le fait qu'un prof voit que vous ne comprenez rien à ce qu'il raconte, c'est une interaction. Après, la question, c'est comment le prof gère ça. Est-ce qu'il en tient compte, le fait que ses élèves... Mais ça, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien entendu, un cours en amphi peut être extrêmement interactif ou absolument pas interactif. J'ai même vu une manip géniale où ils ont même contrôlé la version où le... Ça tourne le dos. Ouais. Ils tournent le dos pendant 1 heure. C'est catastrophique. Hein. Ça marche pas. Hein. Bizarrement, quand les humains... il y a quelque chose qui se passe. C'est quand même le diaporama. Le niveau de compréhension en maths des étudiants chutait juste en enlevant les bras. Donc après, quand on me dit un cours magistral, c'est pas interactif, c'est une ânerie de dire ça. Il y a énormément d'interactions dans un cours magistral et après, bien entendu, une énorme variation dans le niveau d'interaction. Certains ont une interaction extrêmement faible, d'autres une interaction extrêmement riche. Vous prenez en compte l'évaluation de l'enseignement par les étudiants. Et là, les recherches dans le domaine montrent que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas arrêter. Hein. Ça veut dire que c'est juste la fiabilité, elle est égale à 0. Ce que pensent les étudiants d'un cours n'est absolument pas un indicateur de la qualité du cours. Sur le fait de mettre des vidéos de ligne en cours, il y a encore peu de recherches. Mais les recherches montrent quelque chose qui, je trouve, extrêmement intéressant, c'est que, selon les étudiants, le fait que la vidéo soit en ligne va améliorer les performances des étudiants. Sur d'autres étudiants, ça va y avoir une absence d'effet. Et sur d'autres étudiants, ça va détériorer l'apprentissage. Il y a une littérature très intéressante sur le fait que les vidéos produisent un effet de fausse facilité. Le contenu, vous le donnez en vidéo, avec un prof qui parle, par exemple, ou vous le transcrivez et vous en faites un texte. Texte à lire ou vidéo à écouter, à regarder, à écouter. Les étudiants vont vous dire « j'ai beaucoup mieux compris avec la vidéo ». Le contenu était beaucoup plus accessible, etc. Et vous faites la même chose, mais au lieu de demander l'avis des étudiants, vous évaluez leur compréhension, et là vous vous rendez compte qu'ils comprennent mieux le texte que la vidéo. Si on est à temps comparable, hein, plusieurs a évoqué faire rendre compte de choses qui relèvent de la pédagogie par projet, et ça c'est typiquement quelque chose en pédagogie, on ne connaît rien. Je dirais que dans l'interaction, dans le fait de faire cours avec des étudiants, il y a une composante implicite et intuitive qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que quand vous enseignez, vous prenez des micro-décisions qui relèvent du 10e de seconde.
Et ces décisions-là, elles sont fondées sur votre intuition, sur des connaissances implicites, etc. Et elles ne relèvent pas du raisonnement du concepteur. Donc on était en l'équivalent IUT informatique, donc le début du collège. Des étudiants sont répartis dans 2 dispositifs d'enseignement, alors qu'ils sont tous inscrits dans le même diplôme. Certains vont avoir cours TP-TD, et d'autres vont avoir pédagogie par projet. L'UE concerné, c'est base de données. Et ils font ça en première année et en deuxième année. Et les résultats montrent, et donc ce qu'ils évaluent, ce n'est pas du tout la satisfaction des étudiants, etc. Ils évaluent tout simplement leurs compétences et leurs connaissances sur les bases de données, à la fois les aspects conceptuels et sur les langages utilisés et appris au cours de ces trucs. Et ils montrent quelque chose qui me semble prodigieusement intéressant, c'est qu'en première année, cours TP-TD donne de meilleurs résultats que pédagogie par projet, et en deuxième année, pédagogie par projet donne de meilleurs résultats que cours TP-TD. Donc l'idée que pédagogie par projet, un des facteurs, c'est sans doute déjà le niveau des étudiants pour pouvoir conduire un projet de, par exemple, conception d'une base de données. Il faut bien que j'ai les connaissances. Fumer, c'est mal, vous voyez.